Revenir sur le lycée me donne l'impression de me replonger dans un passé lointain. J'étais un adolescent ordinaire qui se débattait avec son identité, ses amitiés et l'intensité du premier amour. Mes parents me soutenaient mais étaient souvent occupés, ce qui me laissait beaucoup de temps pour réfléchir aux incertitudes de la vie. L'introspection était à la fois une bénédiction et une malédiction, car elle façonnait mon avenir de manière inattendue. C'est au cours de ces années que j'ai connu mon premier coup de foudre, m'attachant à quelqu'un qui semblait représenter tous mes rêves. Je suis tombée amoureuse de la pom-pom girl en chef, persuadée que nos sentiments étaient réciproques et que nous étions destinés à être ensemble. Nous étions inséparables jusqu'à ce qu'un soir de mai, je la vois avec quelqu'un d'autre et que mon monde s'écroule. J'ai conduit sans but, j'ai même brièvement envisagé de percuter un arbre, mais j'ai continué, espérant que mes parents pourraient me donner des conseils lorsque je rentrerais à la maison. Mes parents n'étaient pas là, et la solitude m'a frappé de plein fouet dans un moment de désespoir. J'ai même essayé d'accéder au coffre-fort de mon père, mais il était fermé à clé. Je me rends compte aujourd'hui à quel point mon esprit d'adolescent était irrationnel, accablé par quelque chose qui semble aujourd'hui insignifiant. Je me suis endormi en attendant mes parents, et je me suis réveillé par une belle journée de printemps avec un profond sentiment de honte. Nous avons parlé pendant 1 heure, et j'ai acquis une nouvelle perspective sur ma valeur. Je n'ai jamais parlé. Je suis retourné voir la fille, ignorant ses tentatives d'excuses, ne lui demandant même pas le collier coûteux que je lui avais offert au bout d'une semaine. Elle s'est présentée à ma porte, mais ma grand-mère était encore là, et elle était encore là, et j'étais encore là. Ma grand-mère l'a renvoyée et lui a dit de passer à autre chose parce que j'avais un bal de fin d'année qui allait et venait. Elle est allée avec l'autre garçon. Je ne sais pas comment leur nuit s'est déroulée, mais je soupçonne que le sucre dans son réservoir d'essence a retardé leur plaisir. Cette expérience m'a endurci et m'a rendu plus prudent dans mes relations. Des années plus tard, ma femme, Emma, a été troublée lorsqu'elle a trouvé une note dans un livre d'occasion que j'avais acheté en ligne. J'ai expliqué que ce n'était pas le bon livre, un livre sur le procès de Sam Shepard, mais la note a conduit à une confrontation inattendue. Emma était bouleversée et a poussé un morceau de papier devant moi. La note était rédigée d'une écriture délicate et féminine. « Jeff, tu dois divorcer de la sorcière avec laquelle tu es marié avant qu'elle ne te rende fou au point de la détruire. Je t'attendrai, mais pas éternellement. Je t'aime, papa. PS, nous avons passé un dernier bon moment. J'espère que les papiers du divorce seront bientôt signés. » J'étais choqué et j'avais du mal à comprendre s'il s'agissait d'une blague. Emma était manifestement bouleversée. J'ai passé la demi-heure suivante à expliquer que j'avais acheté le livre en ligne et que je ne l'avais pas encore lu. La note était écrite dans une délicate écriture féminine. « Jeff, tu dois divorcer de la sorcière avec laquelle tu es marié avant qu'elle ne te rende fou au point de la détruire. » J'ai passé la demi-heure suivante à expliquer que la note avait dû appartenir au propriétaire précédent. Mais quelles étaient les chances que le propriétaire s'appelle aussi Jeff? Le moment était très mal choisi. L'année dernière, j'ai commis l'erreur de me rapprocher d'une collègue, Sharon Roberts. Nous avons flirté et cela a dégénéré en dîner. Sharon m'a même demandé en mariage, et j'étais tenté. Mon mariage avec Emma battait de l'aile, mais j'ai réalisé que j'aimais Emma et que je devais arranger les choses à la maison. Ce soir-là, j'ai avoué à Emma que notre mariage avait besoin d'être amélioré. Admettre ma quasi-infidélité était une erreur, mais après quelques semaines difficiles, je l'ai convaincue qu'elle était la seule à pouvoir être la seule pour moi. Elle semblait me croire jusqu'à ce qu'elle trouve cette note, ce qui a ajouté à la tension. Depuis 3 mois, je travaillais de longues heures dans l'espoir d'obtenir une promotion. Je voulais faire mes preuves, d'autant plus que les parents d'Emma n'ont jamais pensé que j'étais assez bien pour elle. Mais tout ce temps passé à l'extérieur était devenu un point sensible. Emma passait aussi plus de temps avec sa mère, qui ne m'a jamais aimé. Après une grosse dispute à propos de mes heures de travail, j'ai bêtement traité sa mère de sorcière, le même mot que celui utilisé dans la note. Les choses n'ont fait qu'empirer. Je sais donc que je ne suis pas la seule à avoir été comme ça. Je sais que certains d'entre vous se disent « Abandonne. Tu t'es fait prendre, mais je te jure que je suis innocent. » J'ai fini par dormir sur le canapé cette nuit-là, incapable de convaincre Emma que le mot n'était pas de moi. Le jeudi, elle a fermé la porte de notre chambre à clé. J'ai dit à mon patron que je devais réduire mes heures de travail. Il a compris, ayant lui-même vécu un divorce. J'ai apporté des fleurs à Emma, et bien qu'elle ne les ait pas jetées, la froideur entre nous est restée. Le vendredi soir était encore tendu. Emma décida de passer le week-end chez ses parents. Je lui ai demandé de ne pas y aller, mais elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, et je me suis tu, sachant que l'influence de sa mère ne l'aiderait pas. J'ai passé le week-end à réfléchir à la façon d'arranger notre mariage, à faire de longues promenades avec notre chien, Samson, et à me dire à quel point j'aimais Emma. Le samedi soir, je lui ai envoyé un texto. « Est-ce que tu envisagerais de consulter un psychologue ?» Sa réponse a été brève. « Nous en parlerons quand je rentrerai à la maison dimanche soir. » Le dimanche est passé, et ce soir-là, j'ai reçu un autre message. « J'ai trop bu au dîner. Nous serons à la maison lundi. »
J'étais innocente et je savais qu'un week-end avec sa mère n'était pas une bonne idée. Le lundi matin, Emma est rentrée à la maison juste au moment où je partais au travail. Elle m'a embrassé à demi-mot et m'a dit « On en reparlera ». Ce soir, avant de me précipiter à l'étage pour me préparer, j'ai travaillé toute la journée, mais j'ai pris soin d'aller chercher un plat chinois à emporter et de le préparer pour son retour. Notre dîner était calme, poli, mais pas chaleureux. Après le repas, Emma a rompu le silence. « Jeff, je ne te fais pas confiance, et je ne devrais pas ressentir cela pour mon mari. Maman pense que je devrais partir, mais je l'ai interrompue. Laissons ta mère en dehors de ça. Il s'agit de nous. J'ai besoin d'espace et de temps pour réfléchir. Je te propose de t'installer dans la chambre d'amis jusqu'à ce que nous ayons trouvé une solution. Je déteste cette idée. En quoi le fait de dormir dans des chambres séparées va-t-il nous aider à résoudre nos problèmes? Peut-être que nous pourrions aller voir un psychologue, mais pas maintenant. Pour l'instant, j'ai besoin d'un peu de temps pour moi. N'ai-je pas pu m'empêcher de demander « Est-ce que le fait de penser à toi inclut ta mère ?» Ma mère ne veut que mon bien. Quand j'aurai besoin de lui parler, je le ferai. Notre conversation s'est arrêtée là. Je suis allé dans la chambre d'amis et j'ai passé la nuit bien éveillé, en repensant à ce qui s'était passé. J'ai rencontré Emma alors qu'elle était consultante pour une ONG où elle effectuait un stage. Je venais d'être diplômé de Wharton et je travaillais dans un grand cabinet d'experts comptables. J'ai été affecté à l'ONG pour l'aider avec ses systèmes informatiques, et tout s'est bien passé. L'ONG a reçu un nouveau serveur et j'ai rencontré ma future femme. Emma était sur le point de commencer sa dernière année à Princeton, et nous sommes sortis ensemble cet été-là. Elle était intelligente. Elle était confiante et avait l'allure d'un mannequin, malgré son origine bourgeoise, et elle traitait tout le monde avec gentillesse, des employés de bureau au président. Physiquement, nous étions bien assortis, mais socialement, nous venions de mondes différents. Emma était fille unique d'une famille aisée, tandis que j'étais l'un des 4 enfants d'une famille de classe moyenne. Ma mère était institutrice et mon père possédait un atelier de mécanique. J'ai été diplômé de Kent State et j'ai ensuite obtenu un MBA à Wharton. Finalement, j'ai trouvé un emploi chez TMG2 Engineering Inc. où je suis aujourd'hui chef de projet et dirige un projet majeur de migration de nos systèmes vers le cloud. Mardi matin, je me suis réveillé dans la chambre d'amis et après avoir pris mes marques, je suis descendu pour trouver du café prêt. Emma était à l'étage en train de se doucher, et bien que j'ai brièvement envisagé de la rejoindre, j'ai décidé de lui laisser l'espace qu'elle souhaitait. J'ai bu mon café et je suis allé dans la salle de bain des invités pour me préparer à aller travailler. La tension entre nous s'est maintenue tout au long de la semaine. Emma travaillait de longues heures, alors je me suis lancé dans mon projet, ce qui a semblé plaire à mon patron le vendredi. Le vendredi, j'ai envoyé un texto à Emma. « Est-ce que je peux t'inviter à dîner ce soir? Tu choisis l'endroit. » 10 minutes plus tard, elle m'a répondu. Je vais chez ma mère. Je passe le week-end. Frustré, je l'ai appelée pour la raisonner. Comment pouvons-nous travailler sur notre mariage si tu n'es pas là? Je t'ai dit que j'avais besoin de temps, et elle m'a répondu calmement. Cela ne fait qu'une semaine, tu dois respecter cela. J'ai essayé de la convaincre de rester, mais elle n'en démordait pas. Elle a finalement accepté d'envisager une thérapie. Est-ce que je te verrai avant ton départ pour Manhattan ce soir? Non, j'ai déjà fait mes valises. Je serai probablement de retour lundi soir. De New York, j'irai directement au travail. C'était donc un autre week-end seul avec Samson. 2 jours de plus pour trouver comment réparer ce qui a été cassé samedi. J'ai eu une idée. J'ai appelé la librairie d'occasion où j'avais acheté au Wrangman et j'ai parlé à un employé. « Bonjour, j'ai acheté au Wrangman dans votre magasin il y a quelques semaines, et à l'intérieur il y avait une note romantique d'un certain Jeff. J'ai besoin de contacter le Jeff original qui possédait le livre. Pourriez-vous au moins le contacter et lui demander de m'appeler? Quel est votre nom, Jeff? » J'ai répondu comme auteur. Il m'a demandé quel auteur. J'étais confus. Il a ri à nouveau. Jefferson Parker. L'écrivain mystérieux, cette conversation était ridicule, mais je devais clarifier les choses. Je m'appelle Jeffrey Parker, pas Jefferson, et il n'y a pas de T dans mon nom. Je lui ai donné mon numéro, et j'ai été surpris lorsque mon téléphone a sonné 20 minutes plus tard. Je m'appelle Jeff, et j'ai cru comprendre que vous aviez trouvé un mot qui m'était adressé. Est-ce une sorte de chantage? Non, pas du tout. J'ai acheté la mauvaise personne et j'ai trouvé un mot d'une femme nommée Terry. J'ai besoin que vous disiez à ma femme que le mot vous était destiné, pas à moi. Le mot était dans un livre. Bon sang, j'ai cherché ce mot partout. Si ma femme le trouvait, j'aurais de gros ennuis. Je n'arrive pas à croire qu'il est fini dans ce livre. Jeff, il faut que tu m'aides. Pas question. J'ai évité cette balle et je ne vais pas m'en mêler. Il a raccroqué. Frustré, j'ai pris quelques minutes pour me calmer et je l'ai rappelé. Jeff, c'est Jeff. J'ai changé d'avis. C'est du chantage. Si tu ne m'envoies pas une déclaration notariée disant que Terry t'a écrit ce mot, j'en enverrai une copie à ta femme.
Qu'est-ce que vous en pensez? Mec, say Freud. Pas aussi froid que chez moi depuis que ma femme a trouvé ce mot. D'accord, j'enverrai la déclaration, mais vous promettez que c'est fini? Après ça? Absolument. Faites-la authentifier et envoyez-la moi. Je lui ai donné mon adresse et j'ai attendu. Emma et moi nous sommes fiancés après 5 semaines de relation pendant que nous travaillions dans une ENG, et à la fin de l'été, nous étions exclusifs. Pendant sa dernière année d'études, je faisais souvent 60 miles en voiture pour aller la voir à Princeton, et nous avons passé Thanksgiving dans l'appartement de ses parents à New York. Sa mère était froide, mais j'espérais la convaincre. Emma a passé les vacances d'hiver dans ma famille, où elle s'est sentie chez elle. Ses parents pensaient probablement que notre relation n'était qu'une phase et s'attendaient à ce qu'elle s'estompe comme les précédentes. En juin, je l'ai demandé en mariage et elle a accepté. Vivre à Philadelphie, près de ses parents à Manhattan, était idéal. Mais après nos fiançailles, sa mère a essayé de nous faire rompre. Emma a résisté, mais sa mère a continué à saper subtilement notre mariage, un problème que je n'ai compris que bien plus tard. L'attitude de ses parents a compliqué mes décisions. Devais-je me concentrer sur ma carrière pour les impressionner ou passer plus de temps avec Emma? C'est un équilibre difficile à trouver auquel sont confrontés de nombreux jeunes professionnels. Lorsqu'Emma est revenue de chez ses parents, elle a déclaré « Elle était toujours distante ». J'ai décidé d'attendre un courriel de l'autre Jeff avant de lui parler, et j'ai continué à dormir dans la chambre d'amis. Désespéré, j'ai fait quelque chose que j'avais juré de ne pas faire. J. Lou SES Emails. Pendant qu'elle était sous la douche, je l'ai copié sur un disque externe. Leur lecture a confirmé mes craintes. Sa mère essayait de monter Emma contre moi. Elle encourageait Emma à déménager à New York et à travailler dans les bureaux de son entreprise. Il y avait aussi un message d'un certain Grant Martin me demandant de rester en contact. Malgré notre relation tendue, les réponses d'Emma m'ont donné de l'espoir. Elle exprimait son amour pour moi et son désir de sauver notre mariage malgré l'influence de sa mère. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu une lettre notariée de l'autre Jeff confirmant qu'il était bien celui qui avait écrit la note dans le livre. Quand Emma est rentrée à la maison, j'avais préparé le dîner. Après avoir mangé, je lui ai remis la lettre et son expression s'est adoucie. Elle s'est assise sur mes genoux, m'a embrassé et m'a dit « Je suis très heureuse, Jeff. Presque autant que de t'avoir à nouveau dans mes bras. » Nous avons parlé de son sentiment d'être un accessoire dans la vie de ses parents, et elle a expliqué comment sa mère avait récemment essayé de reconstruire leur relation. Sa mère l'avait même découragée de fonder une famille, craignant que cela ne ruine la carrière d'Emma, tout comme elle pensait que cela avait ruiné la sienne. J'étais stupéfaite. Emma avait voulu fonder une famille l'année dernière, mais voilà que sa mère creusait un fossé entre nous. Lorsque j'ai demandé s'il y avait quelqu'un d'autre, Emma m'a assuré qu'elle ne nous tromperait jamais. Toujours inquiet de la voir passer ses week-ends à New York, j'ai proposé une escapade. Mas Emma refusait. Elle m'a dit que sa mère l'avait invitée à voir le marchand de Venise. Déçu, j'ai accepté de reporter notre voyage. Jeudi, j'ai pris un risque. J'ai envoyé de faux courriels à sa mère et à Grant Martin, dans le but d'infecter leurs ordinateurs avec des virus qui me donneraient accès à leurs courriels. C'était une démarche dangereuse, mais j'ai estimé qu'elle était nécessaire. Rétrospectivement, notre mariage, orchestré par Loi Taylor, ressemblait plus à un spectacle qu'à une célébration. Malgré sa désapprobation, elle a organisé une fête somptueuse. Ma famille est restée simple. Les Taylor ont invité tout le monde, mais ils savaient. Tout cela ressemblait à une farce. Les premières années de notre mariage ont été bonnes. L'équilibre entre le travail et le plaisir. Vivre à Philadelphie, loin de ses parents, nous a apporté la paix. Nous avons même envisagé de fonder une famille, en commençant par un chien nommé Samson. Mais au moment où nous étions prêts à avoir des enfants, les choses ont commencé à se gâter. Jeudi soir, Grant et Loi avaient ouvert les faux courriels et j'ai eu accès à leur correspondance. Ce que j'ai découvert était choquant. Grant était choqué. Grant avait une liaison avec la mère d'Emma, et ils avaient l'intention de l'arranger avec Emma. Néanmoins, j'ai décidé de faire face à la situation. Après avoir fait embarquer Samson, j'ai pris l'Amtrak pour Manhattan, déterminé à sauver mon mariage. À mon arrivée, j'avais un plan. J'ai acheté une casquette des Yankees et un appareil photo bon marché et j'ai guetté la maison de ses parents. Alors que j'attendais, une femme s'est approchée et a remarqué ma surveillance apparente. Elle m'a proposé son aide, se présentant comme détective privé. Surpris par son offre, j'ai accepté de la payer pour des photos d'Emma et de Grant s'ils se rencontraient. Ce qui avait commencé comme une simple surveillance s'était transformé en quelque chose de bien plus complexe. Ces mots m'ont piqué, mais elle a continué. Ce quartier est plein de gens riches à la moralité douteuse. Je suis là toute la nuit, surveillant l'immeuble voisin, attendant qu'un avocat s'éclipse avec sa maîtresse. Sa femme m'a engagé pour obtenir des preuves.
Elle a tendu la main. Je suis Karen with any. Pendant que Karen parlait, je ne quittais pas des yeux l'immeuble d'Emma. Bientôt, Emma sortit avec un homme que je supposais être Grant. Les voilà, dit Karen en prenant rapidement des photos avant qu'il ne monte dans un taxi. Je les ai eus. Et maintenant, je me concentre sur l'immeuble voisin. Asseyons-nous une minute. Il est encore tôt. Nous nous asseyons sur un banc à proximité. D'abord, donnez-moi votre adresse électronique et je vous enverrai les photos. Ce sera $100. Si vous en voulez d'autres quand ils reviendront, c'est $100 de plus. Bien sûr. Si vous me donnez le nom du gars pour $300 de plus, je peux trouver des informations. Il nous faut un contrat. Avec votre agence? Non, je suis indépendant. Aujourd'hui, je travaille comme contractuel pour l'agence que la femme de l'avocat a engagée. Et ça ne pose pas de problème de vous engager directement? Tant que cela n'interfère pas avec mon travail contractuel, il n'y a pas de conflit. J'ai envoyé à Karen mon adresse électronique et le nom complet de Grant. Nous avons discuté pendant un moment et j'ai fini par lui raconter toute l'histoire de la raison pour laquelle j'essayais de sauver mon mariage. Karen s'est révélée être une excellente auditrice. Curieuse, je lui ai demandé « Comment êtes-vous devenu détective privé ?» Elle a ri. J'ai travaillé pendant 15 ans pour la police de New York. 6 dans la lutte contre le terrorisme. Après avoir reçu une balle dans la jambe et perdu tout ce que j'avais sous le genou, j'ai été mise en invalidité. Elle a remonté la jambe de son pantalon pour dévoiler une prothèse. Aujourd'hui, j'utilise mes compétences pour gagner de l'argent et fixer mon propre emploi du temps. Jusqu'à présent, ça marche. D'habitude, je ne travaille pas le week-end, mais je rends service à un ami. Tout en parlant, Karen a pris quelques photos d'un couple qui montait dans une limousine de l'autre côté de la rue. Vous allez les suivre? Non, c'est trop risqué. Je vais manger un morceau dans le coin et les attendre. Je ne veux pas qu'ils reviennent. La plupart d'entre eux mangent et retournent à leur nid d'amour. Il n'y a pas beaucoup de romantisme dans ces cas-là. Qu'est-ce que les maîtresses reçoivent en plus du dîner? Vous seriez surpris. Certaines femmes gagnent autant qu'une bonne secrétaire. Elles sont prêtes à vendre leur âme. Non, merci. Et les épouses? Les épouses représentent la moitié de notre activité. Un pauvre type qui travaille 60 heures par semaine découvre que quelqu'un d'autre reçoit ce qui devrait lui revenir. Le pire, c'est quand les tests ADN révèlent que les enfants ne sont pas les siens. Ces affaires se terminent mal. J'ai eu un client qui s'est introduit dans la maison de son ex-femme et s'est liquidé sur son lit. Cela a dû être difficile pour elle. Pas vraiment. Elle n'était pas en ville. La femme de ménage a trouvé le corps, et le temps qu'elle revienne d'un spa et d'une canette, la maison était nettoyée et repeinte. Il n'y a pas beaucoup de fins heureuses dans ce métier. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Je ne voulais rien faire de radical, mais j'ai réalisé à quel point ma femme me manquerait si nous divorcions. Si vous allez prendre un encas, je peux me joindre à vous? Elle secoue la tête. Non, Jeff. Rentrez chez vous. J'ai rendez-vous avec mon mari au restaurant. Il sera là dans 10 minutes. Elle montra son alliance, que je remarquai pour la première fois. Quel détective je suis pour ne pas avoir remarqué ce détail. En marchant, je me suis aperçu que je boitais, trop concentré sur mes problèmes. J'ai essayé de changer de sujet. Ce travail affecte-t-il votre mariage? Il affecte certains de mes collègues, mais j'ai de la chance. Mon mari, Bill, comprend mon travail. Il veille à ce que je sache que je suis aimé. Comme ce soir, lorsqu'il s'est arrangé pour que sa mère aille voir un film. Il voulait garder nos garçons pour que nous puissions dîner ensemble. Alors que nous approchions du restaurant, j'ai vu un homme grand et en forme qui attendait. Il était de la même taille que moi, mais plus musclé. Karen l'a serré dans ses bras et il l'a embrassé tout en gardant un œil sur moi. Bill, voici Jeff, mon nouveau client. Jeff, voici mon mari Bill. Nous nous sommes serrés la main, tous les deux d'une manière ferme mais pas écrasante. Bill a souri et a demandé « Tight end ?» C'est une bonne idée. Vous avez joué? Non, j'étais lutteur poids lourd à Penn State. Son sourire s'est élargi lorsqu'il a serré Karen dans ses bras. Tu as fame. Me demande-t-il. Non, merci. Je vais au commissariat. Karen, envoie-moi le contrat dès que possible. Je le signerai et le renverrai avec le paiement. Merci d'avoir pris mon dossier en charge. Karen a ri. Est-ce le bon mot? J'ai de nouveau serré la main de Bill. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Bill. Vous avez de la chance, mais je pense que vous en avez tous les deux. Merci de m'avoir invité à dîner. Vous me donnez tous les deux de l'espoir. Bill jette un coup d'œil à Karen, qui murmure « Je vais vous expliquer ». Je suis parti avec un sourire. Dimanche matin, j'ai ouvert la porte.
Je ne m'étais pas réveillé et j'étais en train de rattraper mon sommeil. Après avoir fait du café, j'ai démarré mon ordinateur portable et téléchargé tous les courriels archivés de Grant. J'ai également décidé de ne pas attendre l'appel de Karen, mais de la contacter plus tard dans la matinée pour savoir ce qui s'était passé samedi soir après mon départ. Autour d'un café et d'un bagel, j'ai commencé à lire les courriels de Grant Martin. Il est vite apparu que Grant était un salaud manipulateur. Loi Taylor n'était pas la seule femme mariée avec laquelle il était impliqué, et un courriel dans sa boîte d'envoi a répondu à beaucoup de mes questions. L'email disait « Denny, il est temps de te rendre l'appareil. Je reçois une femme de la haute société depuis 4 mois. Elle est tellement snob qu'elle ne m'accorde l'heure de la journée qu'en raison de mon soi-disant pédigré. Ce qu'elle ignore, c'est que mon père m'a renié il y a des années. Vous vous demandez probablement pourquoi je m'embête avec elle. Pour 2 raisons. Sa fille est un canon, et la vieille dame essaie de briser le mariage de sa fille pour pouvoir m'arranger un coup avec elle. Une fois que nous serons ensemble, elle pense que nous pourrons continuer à nous voir sans que personne ne se doute de rien. Tu y croy toy. Dit Dennis. Je travaille aussi pour son mari, qui n'en sait rien. Elle pousse sa fille à quitter son mari, et je n'attends que ça pour m'en mêler. Mais je ne suis pas du genre à me marier. Oh, et cette femme vaut des millions. Je t'envoie un téléphone jetable. Quand je t'appelle, fais semblant d'être mon père. J'ai besoin que tu joues le jeu. Ne fous pas tout en l'air. N'oublie pas que tu me dois de l'argent depuis l'année dernière. Ton frère, T.K. Grant. En lisant cela, j'ai presque eu pitié de Loi, mais seulement pendant une seconde. C'était bien plus que ce que je pouvais gérer seul, et j'espérais que Karen pourrait m'aider à trouver les prochaines étapes. En attendant l'appel de Karen, j'ai passé des heures sur mon ordinateur à surveiller tout ce que Grant faisait en ligne. J'ai même réussi à obtenir son nom d'utilisateur et son mot de passe pour sa banque. À 14 heures, n'en pouvant plus d'attendre, j'ai appelé Karen. « Bonjour Jeff. J'attendais ton appel. Désolé de vous déranger un dimanche. Veuillez présenter vos excuses à votre mari et à vos enfants, mais j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé hier soir après mon départ. Vous serez heureux d'apprendre que votre femme est rentrée en taxi peu après 22 heures. Grant l'a accompagnée jusqu'à la porte et a essayé de la convaincre de le laisser entrer. Elle a refusé. Il a essayé de l'embrasser, mais elle s'est détournée et il n'a pu embrasser que sa joue. Le portier ne l'a pas laissé entrer non plus. Grant est parti, visiblement bouleversé. Votre femme n'a donc pas cédé à ses avances. Elle est rentrée à une heure décente et il ne s'est rien passé de déplacé, si ce n'est qu'elle est allée à ce rendez-vous. J'étais soulagé qu'Emma n'ait pas couché avec Grant, mais j'étais toujours en colère à cause de l'effondrement de notre mariage. Tu te souviens de ce que tu m'as dit hier soir? Sa mère l'a piégé. Ça n'excuse pas tout, mais ça explique beaucoup de choses. Je suis d'accord. Mais tu devrais savoir ceci. Il semble que Grant soit aussi impliqué avec votre belle-mère, et Loi essaie de détruire votre mariage pour le garder près d'elle. Sans blague. Say Freud. J'ai vu beaucoup de choses dans ce métier, mais la cruauté des gens me choque toujours. Comment l'avez-vous découvert? Si je vous le dis, y a-t-il une sorte de confidentialité client-détective? Non. Jeff. Si je suis cité à comparaître, je dois le dire. Si c'est illégal, c'est à vous de décider si vous devez le dire. J'ai réfléchi un moment et j'ai décidé de lui dire comment j'avais obtenu les courriels. Comme beaucoup d'autres, elle a été stupéfaite par ce que j'avais fait. J'ai également mentionné que j'avais l'identifiant et le mot de passe de Martin pour ses comptes bancaires. Vous pouvez vraiment accéder à l'ordinateur de cet homme et voir ses mots de passe? Oui, je le peux. Peut-être que dans le courant de la semaine, vous pourrez m'apprendre à me protéger des gens comme moi. Mais pour l'instant, je retourne auprès de ma famille. Nous regardons le magicien d'Oz et mes enfants me font le coup du « Quand vas-tu raccrocher le téléphone ?» Regarde. Désolé, Karen. Appelle-moi demain quand tu en sauras plus sur le passé de Martin. Et je vous raconterai le reste. Sur ce, nous avons raccroché et j'ai continué à parcourir les courriels de Grant et de Loi. Dimanche soir, quand Emma revint, j'avais rassemblé beaucoup d'informations, mais je n'avais aucune idée de comment les utiliser. Toutes mes affaires étaient encore dans la chambre d'amis. Emma fit irruption dans la cuisine où j'étais assis avec une bière. « Jeffrey, où sont tes vêtements ?» J'ai ignoré sa question. « Comment s'est passé ton rendez-vous d'hier soir ?» Son visage affichait un mélange de culpabilité, de choc et de confusion. « Qu'est-ce que tu racontes ?»« Je n'avais pas de rendez-vous. » Emma l'a dit avec une telle conviction que j'aurais pu la croire si je ne l'avais pas vue monter dans le taxi de mes propres yeux. Comment appelez-vous le fait d'aller voir une pièce de théâtre avec un inconnu? Vous devriez peut-être en chercher la définition. C'était encore ce regard. Vous me suiviez? Peu importe, mais je suis allé en ville hier. Je voulais vous convaincre, toi et ta mère, que je devais t'emmener à la pièce. Je suis arrivé juste à temps pour te voir monter dans un taxi avec un type.
Qui était-ce? J'ai menti, mais ça semblait plausible, et je ne voulais pas qu'Emma sache ce que je savais vraiment. Jeff, ma mère est tombée malade à la dernière minute et un ami de mes parents m'a conduit. Il ne s'est rien passé. J'ai fait semblant de ne pas savoir. Et qui est cet ami? A-t-il un nom? Grant Martin. Il travaille pour mon père. J'ai décidé de la pousser. Emma, say ridicule. Tes parents essaient de nous faire rompre. Réfléchis, Grec. Je te parie $1000 que ta mère s'est miraculeusement rétablie dimanche. Cette maladie a été mise en scène. Comment Grant Martin a-t-il pu être disponible à la dernière minute? Il est temps de se réveiller et de se rendre compte que notre mariage bat de l'aile. Emma avait l'air choquée, comme si elle avait été giflée. Je ne voulais pas envenimer la situation. J'ai donc quitté la cuisine et je suis allé dans la chambre d'amis. La nuit a été agitée et j'ai fini par quitter la maison de bonne heure, arrivant au bureau avant 7 heures. À 8 heures, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Emma avait envoyé 2 messages à Sharon Roberts. Je me suis dit qu'elle avait déjà parlé à sa mère et que Loïs était en train de lui remplir la tête avec d'autres bêtises. Mon mariage était en train de s'effondrer. Tard dans la nuit de lundi à mardi, Karen m'a appelé au travail. « Tu es dans un endroit privé ?» J'ai fermé la porte de mon bureau. « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» D'abord, rappelez-moi le poste de Grant Martin à la banque. Je me suis concentré sur ses activités non professionnelles. J'ai regardé mes notes. D'après ce que j'ai vu, c'est un banquier personnel qui s'occupe des comptes fiduciaires et de la gestion de l'argent de clients fortunés. Hier, je l'ai vu effectuer des virements pour 2 clients. Je confirmerai les transactions plus tard, en rentrant chez moi. Je ne veux pas utiliser mon ordinateur au travail. Certains de ces virements ont-ils été effectués vers des banques étrangères? L'un d'eux est allé en France pour payer les frais de scolarité et de subsistance d'un enfant riche à Paris. Karen s'est arrêtée avant de continuer. J'ai déniché des informations compromettantes sur Grant. Il a eu de sérieux problèmes à l'université, à tel point que sa famille l'a renié. Il a déménagé à New York pour fuir son passé. J'ai également parlé à un ami de la police de New York. L'année dernière, un ami d'université de Grant. Denny Riley est resté avec lui pendant un week-end. Riley a ramassé une fille dans un bar et l'a ramenée chez Grant. Quand elle a trop bu, Riley a refusé de lui appeler un taxi et l'a agressée. Quand elle l'a dénoncé, Riley a prétendu que c'était consensuel. Grant l'a soutenu, affirmant que la jeune fille l'avait même dragué. Le procureur a abandonné l'affaire parce qu'il y avait 2 contre 1. Donc Riley s'en est sorti parce que Grant a menti pour lui? Exactement. J'ai lu à Karen la première ligne de la lettre de Grant à Denny. Elle a fait une pause. On dirait que Riley doit beaucoup à Grant pour l'avoir couvert. Comment vous sentez-vous à l'idée de vous venger de ces deux-là? L'un est un violeur et l'autre est son complice. Il n'y a aucun doute là-dessus. Quel est votre plan? Vous avez dit que vous pouviez accéder à l'ordinateur de Grant. Quel est votre niveau de compétence? Pourriez-vous utiliser son identité pour ouvrir des comptes offshore et transférer l'argent de ses clients? Je sais comment accéder à son ordinateur, mais je ne suis pas un expert en ouverture de compte. Et je ne suis pas intéressé par le vol d'argent. Si nous faisons bien les choses, personne ne perdra d'argent. Mais nous devons en discuter en personne. Pouvons-nous nous rencontrer demain soir? J'aimerais amener un ami. Karen, J.E. Doyes T.E. Demander. Pourquoi fais-tu ça sans attendre plus d'argent? J'ai accepté de te payer quelques milliers pour avoir surveillé Emma et creusé la terre sur Grant. Maintenant nous parlons d'ouvrir des comptes et de transférer de l'argent. Qu'est-ce que vous y gagnez? Je ne peux pas me permettre de payer plus, et je suis sûr que je ne peux pas me permettre de me faire prendre. Say personnel, Jeff. Il y a des années, quelqu'un m'a volé et agressé. J'étais trop gêné pour le signaler tout de suite. Et quand je l'ai fait, il n'y avait aucune preuve. J'ai déposé une plainte, mais elle n'a abouti à rien, car c'était ma parole contre la sienne. Je fais donc cela pour la fille que Denny Riley a agressée. Elle mérite de savoir que tous les salauds ne s'en tirent pas comme ça. Et Grant Martin va aussi tomber pour l'avoir aidé. Ce sont tous les deux des ordures. La voix de Karen s'est adoucie au fur et à mesure qu'elle racontait son histoire. De toute évidence, c'était encore douloureux pour elle. Bien que je ne connaisse Karen que depuis quelques jours et que je n'ai passé que quelques heures avec elle, j'étais déjà déterminé à l'aider à faire tomber ces salauds. Comme le disait ma grand-mère, pour faire ce qui est juste, il faut parfois prendre des risques, quitte à enfreindre la loi. Avant de mettre fin à l'appel, Karen m'a demandé de lui envoyer toutes les informations que j'avais recueillies sur l'ordinateur de Martin, les comptes bancaires, les prêts, les hypothèques, etc. Je lui ai promis de les lui envoyer le soir même. Nous avons également convenu de nous rencontrer le mardi soir. J'ai inventé une excuse à Emma pour expliquer que je travaillais tard,
Mais cela n'a pas eu beaucoup d'importance puisque nous nous sommes à peine parlé et que nous avons dormi dans des chambres séparées. Ce mardi soir, j'ai rencontré Karen dans un pub tranquille. Elle était accompagnée d'un ami, Hank, qui semblait avoir une expérience dans le domaine du renseignement, probablement dans l'une des agences. Après avoir dit à Hank que j'avais accès à l'ordinateur de Grant Martin et à ses systèmes bancaires, ils ont élaboré leur plan. Tout d'abord, nous achetons un billet d'avion pour Martin à Dubaï en utilisant sa carte de crédit. Ensuite, nous ouvrons un compte bancaire à Dubaï à son nom. Dubaï est un endroit populaire pour cacher des fonds illicites depuis que la Suisse a des problèmes avec le Trésor américain. Puis nous organisons des virements de plusieurs millions de dollars vers Dubaï, programmés tôt le matin. Je me suis interrompu. Attendez, pas de vol. Hank me rassure. Ne vous inquiétez pas. Aucune partie de l'argent ne quittera réellement le pays. Nous ferons une petite erreur dans les instructions de transfert qui le retardera et fera croire que Martin a essayé de voler l'argent mais qu'il s'est trompé. J'ai réfléchi un instant et j'ai accepté. D'accord, et ensuite? Martin dispose d'une ligne de crédit de plus de 100 000 dollars et de 60 000 dollars sur un compte de courtage. Nous allons transférer ces fonds sur le compte de Dubaï et ces transferts seront effectués. Cela vous pose-t-il un problème? Pas si c'est son propre argent qui est transféré. C'est bien. Son argent disparu, il ne pourra plus se payer un bon avocat, ce qui nous aidera à poursuivre son copain, Denny Riley. Ajoute Karen. La dernière étape consiste à envoyer une fausse lettre de Grant à Denny. Tiens, Lisa. Elle me tend la lettre. Denny, oublie les vieilles femmes riches. J'ai de plus grands projets. D'ici demain, j'aurai assez d'argent pour tenir longtemps, au moins jusqu'à ce que je trouve une autre cible riche. Je quitte le pays. Ici, rien ne vaut la peine de rester. Un enquêteur m'a appelé aujourd'hui pour me poser des questions sur votre petit incident de l'année dernière. Tu aurais dû apprendre ta leçon à l'USC, comme je l'ai fait. Assure-toi d'obtenir une autorisation avant de refaire ce coup, car je ne serai plus là pour te couvrir. Je vous ferai savoir où je finirai. Je suis sûr que les fédéraux surveilleront cet email après-demain, alors ne répondez pas. Je l'effacerai dès qu'il sera envoyé. Ton frère, T.K. Grant. J'ai souri après avoir lu ceci. Vous avez bien saisi son style, surtout le ton misogyne. Karen a répondu. J'ai aussi découvert pourquoi la famille de Martin l'a renié. Lui et un autre type ont agressé une fille à l'USC. Elle avait une réputation, et après l'incident, elle s'est éliminée. La famille a payé la famille de la fille pour qu'elle garde le silence et qu'elle coupe les liens avec Grant. Ce n'était pas la première fois qu'il l'aidait. L'histoire de Karen n'a fait que renforcer ma détermination à faire tomber Martin et Riley. Ok. Je peux gérer tout ça avec les instructions de Hank, mais on doit s'assurer que Grant est à la maison et pas devant son ordinateur quand ça se passera. Comment on fait ça? Ne vous inquiétez pas. Grant sera occupé. On s'en occupe. On peut le faire demain soir? Pas de problème. Quel est le plan pour jeudi? Grant sera arrêté tôt jeudi matin avant qu'il n'ait une chance d'agir. On aura l'impression qu'il essaie de fuir le pays. C'est un plaisir de travailler avec des professionnels. Karen et Hank sont en effet des professionnels. Grâce au conseil de Hank, tout s'est bien passé. Grant a ouvert un nouveau compte à Dubaï. Sa carte de crédit a été utilisée pour acheter un billet en première classe pour Dubaï, et la ligne de crédit et le compte de courtage ont été mis en place. Les virements électroniques étaient prêts pour le jeudi matin, mais le plus important a été délibérément bâclé. Il n'a donc jamais été effectué. Pour s'assurer que Grant était dans son appartement toute la nuit, ils ont fait appel à une escorte coûteuse, probablement une tactique que Hank avait apprise dans son ancien travail. L'escorte est tombée sur Grant après le travail et l'a convaincu de prendre un verre avec elle. Grant, imbu de sa personne, pensait que son charme l'avait conquise et l'a ramenée à son appartement pour un autre verre. La femme, rompue à la tromperie, dit à Grant qu'elle a déjà été maltraitée par un homme et qu'elle n'acceptera pas que cela se reproduise. Elle demande à voir ses papiers d'identité. Grant, réfléchissant avec sa petite tête, haussa les épaules et lui tendit son permis de conduire. Sentant qu'elle en voulait plus, elle lui a demandé son passeport. Sans remettre en cause sa logique, Grant le récupère dans son bureau. Elle a feuilleté les pages, a discuté avec lui de ses voyages, puis a posé le passeport, pris sa cravate et l'a conduit au lit. Jeudi, à 8 heures du matin, Grant Martin ouvre sa porte et trouve 2 inspecteurs qui l'attendent. Malgré ses protestations d'innocence, il a été rapidement arrêté, surtout après qu'il ait remarqué son passeport posé sur la table. « Vous prévoyez un voyage, monsieur Martin ?» demande l'un des inspecteurs en lui passant les menottes. Grant sait qu'il a été piégé, mais il ignore qui et comment. Toutes les traces des virus sur ses ordinateurs et ceux de Loi avaient été effacés. J'avais envoyé une commande pour effacer son disque dur avant l'arrivée de la police, faisant croire que Grant l'avait fait pour couvrir ses traces. La police a fini par récupérer des copies des courriels de Grant,
dont un dans lequel il avoue avoir fait une fausse déclaration et un autre dans lequel il décrit son plan pour fuir le pays avec de l'argent volé. Grâce au contact de Karen, la police a proposé à Grant d'abandonner les accusations de fausse déclaration s'il acceptait de témoigner contre Denny Riley. Fidèle à sa nature, Grant accepte l'offre, ce qui entraîne l'extradition de Denny. Lorsque Denny a appris la trahison de Grant, les deux hommes se sont retournés l'un contre l'autre et se sont déchirés au tribunal. Cette fois, Grant n'est pas soutenu par sa famille. Malgré ses protestations, il est reconnu coupable de vol et d'autres délits connexes et condamné à 4 ans de prison. Denny, avec le témoignage de Grant contre lui, a écopé de 10 ans. Au moment où Grant a témoigné, les deux se détestaient tellement que le témoignage de Grant était particulièrement accablant. Pendant ce temps, j'avais des affaires personnelles à régler. Le lendemain de l'arrestation de Grant, j'ai rencontré mon beau-père, M. Taylor. J'ai des choses qui pourraient blesser Emma si elle les voyait, mais je pense que c'est à vous de décider ce qu'il faut en faire. J'ai engagé un détective privé pour m'aider à comprendre pourquoi mon mariage est en train de s'effondrer, et j'espère que vous serez aussi choqués que moi. J'ai tendu à Jonathan un dossier contenant les courriels de loi à Grant, en évitant de mentionner comment je les avais obtenus. Jonathan a lu les lettres lentement, ne s'arrêtant que pour nous servir du café. J'étais impressionné qu'il se serve lui-même au lieu de demander de l'aide. Lorsqu'il a terminé, il m'a regardé avec une inquiétude évidente. Je vous ai demandé de ne pas faire de mal à ma fille. Savoir que sa mère l'a utilisée comme ça détruirait Emma. Je suis désolé. Alors ne lui montrez pas. Je promets de ne pas en parler pendant le divorce. Donc tu prévois de divorcer d'Emma? Cela la blesserait aussi. Ce n'est pas mon choix. Votre femme est déterminée à mettre fin à votre mariage, et elle convainc Emma que c'est la bonne chose à faire. S'il vous plaît, appelez-moi Jacques, dit-il, me surprenant. Dites-m'en plus. Je ne comprends pas comment Loi a pu contrôler Emma à ce point. Je lui ai expliqué. Loi a dit à Emma qu'elle avait abandonné sa carrière pour elle, qu'elle était trop jeune quand elle s'est mariée et a eu Emma, et que tu l'as empêchée de poursuivre sa carrière. Elle a blâmé Emma. Jacques m'a écouté attentivement pendant que je continuais. Emma pense qu'elle n'a jamais eu de véritable relation avec vous ou avec sa mère. En observant ma famille, elle s'est rendue compte qu'il lui manquait quelque chose. Quand Loi a enfin commencé à lui prêter attention, Emma a sauté sur l'occasion de se rapprocher d'elle. Jacques était difficile à cerner, mais il est soudain devenu plus ouvert. Savez-vous ce que c'est que d'avoir 60 ans et de réaliser que votre vie est un gâchis? Non, je ne le sais pas. Je ne fais que me défouler. Loi prétend avoir abandonné sa carrière. C'est une blague. Les seules choses qu'elle a faites sont des manucures et des traitements de spa. Elle parlait de devenir joueuse de tennis professionnelle. Mais après des années de cours, elle n'arrive toujours pas à faire un bon revers. J'ai passé la majeure partie de ma vie à construire cette banque, à travailler de longues heures pour la rendre prospère. C'est ainsi que j'ai été élevé. Nous ne nous attendions pas à être les meilleurs amis de nos femmes. Nous nous concentrions sur les affaires. Je passais plus de temps avec mes amis golfeurs qu'avec ma famille parce que c'est ce que Loi voulait. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'avais aucune preuve qu'elle me trompait. J'étais béatement ignorant. Son honnêteté m'a pris par surprise et tout ce que j'ai pu dire, c'est « Je suis désolé d'avoir dû être celui qui a attiré ton attention sur ce point. » Non, Jeff. Je vous suis reconnaissant d'avoir attiré mon attention sur ce point. C'est une chose d'avoir une liaison, mais c'en est une autre de sacrifier le bonheur d'Emma pour garder son amant, surtout avec l'une de mes employées. Grant se promena dans le bureau, fier de savoir qu'il était avec ma femme. Eh bien, il ne le sera plus pendant un certain temps. Il a été arrêté ce matin pour avoir volé un client et donné de fausses informations. Si ce que nous avons entendu de la police est vrai, Grant Martin va partir pour un long moment. Quant à Loi, elle a son propre fonds fiduciaire qui vaut des millions, ce qui joue en ma faveur. Pendant le divorce, elle sera au spa ou sur le court de tennis, versant des larmes de crocodile. Un nouveau mec la draguerait, et je serai facilement remplacé. Elle perdra une partie de son statut social. D'autres épouses la fuiront pour protéger leur propre mariage. Elle perdra aussi sa relation avec Emma. Mais d'après ce que j'ai vu ici, Jacques a brandi le dossier. Elle ne se préoccupera probablement pas de cela. Et Emma? Je me demande s'il n'est pas trop tard pour reconstruire une relation avec ma fille. Je l'aime, mais j'ai laissé Loi contrôler notre relation. C'est une autre chose que je dois à Loi. D'une manière ou d'une autre, je vais lui faire payer toute la douleur qu'elle m'a causée. Peut-être pas tout de suite, mais je le ferai. En attendant, Jeff, j'ai besoin de ton aide. Tu dis que tu aimes Emma. Penses-tu que tu peux réparer ton mariage? Je ne sais pas, Jacques. Logiquement, ce n'est pas sa faute. Elle a été manipulée par sa mère et ça t'aide qu'elle n'ait pas couché avec Martin, du moins je ne le pense pas. Mais émotionnellement, c'est la partie la plus difficile. Je ne suis pas comme vous.
Je viens de vous montrer la preuve de l'infidélité de votre femme. Et vous n'avez pas versé une larme. Vous étiez un peu en colère, mais vous avez gardé votre calme. Quand Emma est partie ce deuxième week-end, j'ai pleuré pour la première fois de ma vie d'adulte. Je ne sais pas comment tu fais. Jonathan Taylor m'a regardé et a pris une décision. Parce que j'ai refoulé mes émotions pendant plus de 40 ans. Laissez-moi vous raconter une histoire que peu de gens connaissent. Dès ma sortie de l'université, je me suis inscrit à l'école de pilotage de la marine. C'était difficile, mais j'ai réussi l'OCS. J'étais si fier le jour où ces galons sont apparus sur mon uniforme devant mes parents. Mais ma vie a ensuite tourné au cauchemar. J'ai fait une erreur et je me suis écrasé, me cassant les 2 jambes et le dos. Pire encore, mon officier d'interception radar, Ted Andrew, a été éliminé. J'ai passé 6 semaines à l'hôpital. Lorsque j'ai pu marcher sans béquille, je suis allé m'excuser auprès des parents de Ted. Je n'oublierai jamais leur regard lorsqu'ils ont vu l'homme responsable de la fin de la vie de leur fils. Je suis rentré à la base en homme brisé. J'ai pleuré pendant des jours. La marine m'a réformé et je suis rentré chez moi. Mes parents ont été gentils, ils ne m'ont pas fait de reproches. Ils m'ont envoyé à Harvard pour obtenir mon MBA, en espérant que je puisse aller de l'avant. Mais il ne se passe pas une semaine sans que je pense à ce que j'aurais pu faire pour éviter l'accident. Ce n'était pas parce que j'étais ivre ou que j'avais la gueule de bois. C'était juste une erreur qui a coûté la vie à un homme. Les parents de Ted n'ont plus jamais voulu entendre parler de moi. Mais j'ai consacré une partie de ma vie à sa mémoire. Je donne 10 000 $ par an à l'USO et à un fonds pour les soldats blessés. Après tout cela, faire face à une femme infidèle me semble bien peu de choses. J'ai écouté en silence. Lorsqu'il a terminé, j'ai vu un homme qui portait un lourd fardeau depuis bien trop longtemps. Je me suis rendu compte que je pouvais faire quelque chose pour alléger ce fardeau. En réfléchissant à ma relation avec Emma, je me suis dit que son comportement récent n'avait rien à voir avec son caractère, et qu'il était motivé par le désir de se rapprocher enfin d'une mère qui ne lui avait jamais témoigné d'amour. Mes pensées sont revenues à la première fois que j'ai rencontré Emma, il y a 8 ans, alors que je travaillais avec l'ONG. Je l'ai vue assise sur un banc à Columbus Square, semblant avoir besoin d'un ami. Je me suis approché d'elle, je me suis présenté et nous avons commencé à parler. « Excusez-moi, je vous ai vu au bureau. Je suis Jeff Parker, de l'équipe informatique, lui ai-je tendu la main. Elle m'a reconnu. Mais il était clair qu'elle avait pleuré. Au lieu de se dérober, elle a esquissé un faible sourire. Oui, je vous ai vu aussi. Je suis Emma Taylor. Elle m'a serré la main. Puis-je m'asseoir ou préférez-vous rester seul? Non, je vous en prie, asseyez-vous. Prenant le risque, j'ai demandé. Il est clair que vous avez pleuré. Voulez-vous en parler? Emma hésite. Avez-vous entendu parler de ces 2 jeunes filles au Soudan? Notre ONG soutient des écoles au Soudan et dans d'autres régions d'Afrique et du Moyen-Orient. Les filles y apprenaient la lecture, l'écriture, les techniques domestiques et l'éducation à la santé, ce qui n'était pas toujours bien perçu par la population locale. Non, j'ai passé la journée dans la salle des serveurs, ai-je répondu. Hier, à Juba, 2 sœurs ont été retirées de la classe par leurs grands-parents, qui étaient furieux que les parents des filles leur permettent d'être éduquées. Ils ont accusé les parents d'avoir monté les filles contre Allah. Ce matin, nous avons appris que les sœurs avaient été mutilées, que leur clitoris avait été enlevé, avec l'approbation de l'imam local. Je suis resté sans voix. J'avais entendu parler de telles pratiques, mais je ne les avais jamais vues de mes propres yeux. Emma poursuit. Je ne comprends pas comment des gens qui prétendent suivre Dieu peuvent penser qu'il n'est pas juste de détruire ce que Dieu a créé. Elle fait une pause. Est-ce que nous aidons vraiment ou est-ce que nous ne faisons qu'empirer les choses? Je n'ai pas les réponses, Emma. Mais ma grand-mère m'a appris quelque chose. Quand j'étais enfant, je rendais visite à mes grands-parents dans leur ferme pendant un gros orage. Nous avons vu un nuage en forme d'entonnoir et nous avons essayé de faire rentrer tous les poulets dans le poulailler. Nous avons réussi à en faire entrer la plupart quand grand-père m'a dit d'aller à la cave. Je ne comprenais pas pourquoi on laissait les autres. Mais grand-mère m'a expliqué. Si tu essaies de sauver tout le monde, tu risques de ne sauver personne. Emma m'a regardé avec ses beaux yeux et m'a vraiment écouté. Je pense que tu pourrais appliquer la sagesse de ta grand-mère au travail de ton organisation. Sauver autant de filles que possible d'une vie sans espoir. Vous ne les sauverez pas toutes, mais ne perdez pas de vue le bien que vous faites. Votre grand-mère semble sage. Mais pourquoi dites-vous « votre organisation » ? Ne travaillez-vous pas pour une ONG ? Pas exactement. Je travaille pour KPMG, dans le cadre d'un contrat de mise à niveau de leur système. Quand ce sera fait, je passerai à une autre mission. C'est la vie d'un consultant. Dans 2 mois, je pourrai être en Californie ou en Virginie. Il doit être difficile de se faire des amis de cette façon. Je ne peux pas imaginer ce genre de vie nomade.
Je n'ai vécu qu'à 2 endroits, ici à Manhattan et à Princeton, où je fais mes études. Vous êtes encore à l'école? Oui, il me reste une année à Princeton. Je suis ici en tant que stagiaire d'été non rémunéré. Cela doit être difficile. Pas vraiment. Mon père croit au service communautaire. Il me donne de l'argent de poche et paie mes frais de scolarité, donc l'argent n'est pas un problème. Lorsque j'obtiendrai mon diplôme au printemps prochain, j'essaierai de vivre seul. Pour l'instant, je me concentre sur mes études et j'aide ici. C'est bien, dis-je, conscient que cela peut paraître sarcastique. Mais Emma ne s'est pas offusquée. Oui, j'ai de la chance. J'ai des amis qui se battent pour payer les frais de scolarité et le loyer. Avoir une aide financière rend la vie d'étudiant plus facile. Au fur et à mesure qu'Emma parlait, je me suis rendu compte à quel point elle était différente des personnes riches que j'avais rencontrées à Wharton. Au cours de notre conversation de 30 minutes, elle a exprimé une réelle préoccupation pour les étrangers au Soudan et pour ses camarades de classe. J'ai appris plus tard que le jour même de notre rencontre, elle avait été renversée par un taxi alors qu'elle se rendait au travail et qu'elle avait un gros bleu sur la cuisse, ce qu'elle n'a mentionné que quelques jours plus tard. Voilà quelqu'un qui mérite d'être connu. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle m'a de nouveau surpris. Jeff, tu as dit qu'il était difficile de se faire des amis quand on est toujours en mouvement. Aimeriez-vous dîner avec moi un jour? Bien sûr, ai-je répondu. C'était le début de notre amitié, qui s'est transformée en une relation menacée par la manipulation de sa mère. Après avoir quitté le bureau de Jacques, je suis rentré chez moi. Emma est entrée et a trouvé le dîner sur le feu, une bouteille de merlot qui respirait et une douzaine de roses rouges sur la table. Il lui fallut un moment pour remarquer les 3 couverts. Je vois que nous attendons des invités, dit-elle. Qui? Ton père. Mon père. Et ma mère. Il lui est arrivé quelque chose. Non, rien n'est arrivé à ta mère. Ton père et moi voulons juste te parler. VAT laver. Il sera là d'une minute à l'autre. Dieu merci, Jacques a sonné tout de suite. Je ne pense pas que j'aurais pu retenir Emma plus longtemps. Mes plans pour un dîner tranquille étaient probablement trop optimistes. Le vin était versé et les pâtes dans les assiettes. Mais dès que nous nous sommes assis, Emma a exigé de savoir pourquoi son père était là sans sa mère. Jacques prit les devants et expliqua ce que Loi avait fait ces derniers mois. Emma est devenue hystérique, criant « non, non, non », jusqu'à ce que Jacques l'emmène sur le canapé où elle a pleuré sur sa poitrine. J'ai nettoyé la cuisine, j'ai emmené Samson en promenade et je leur ai donné un peu d'intimité. Quand je suis revenu une demi-heure plus tard, Emma m'a rejoint à la porte, les yeux encore rouges. « Jeff, je suis vraiment désolé. Dis-moi que tu veux qu'on reste ensemble. »« Je le veux, Emma. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ma plus grande crainte était que tu changes d'avis et que tu me quittes, mais j'avais tort. Tu as été manipulé par ta mère et maintenant c'est fini. Et mon père? Il veut réparer notre relation, mais il a peur que je sois méfiante après ce qui s'est passé avec ma mère. Il veut que nous travaillions d'abord sur notre mariage. Il part bientôt en vacances et veut nous emmener sur une île des Bahamas pour que nous fassions plus ample connaissance. C'est merveilleux. Nous réglerons les détails plus tard, mais pour l'instant, c'est super. Essayons de manger. J'ai réchauffé le dîner, donc les pâtes ne sont pas parfaites, mais ça ira. Nous nous sommes assis tous les 3 pour manger à nouveau, faisant le premier pas vers la guérison. Bien qu'il ait fallu près d'1 an à Jacques pour trouver le temps de passer 2 semaines de vacances avec nous sur l'île, il a passé la plupart des week-ends avec nous, renouant avec Emma et apprenant à connaître la fille avec laquelle il regrettait de ne pas s'être lié plus tôt. Comme moi lorsque j'ai rencontré Emma pour la première fois, il a été agréablement surpris par sa gentillesse et son altruisme. La présence de Jacques dans nos vies a aidé Emma à guérir de la trahison de sa mère. Au cours des mois qui ont suivi, nous avons travaillé à la reconstruction de notre mariage. C'était plus facile de savoir qu'Emma n'avait jamais triché ni perdu son sens moral. La nuit avec Grant était strictement platonique. Bien que Grant ait essayé, il avait rencontré la mauvaise femme. Nous avons fini par passer une semaine avec Jacques et Emma sur l'île de Cat aux Bahamas. Emma est restée quelques jours de plus avec son père après mon retour au travail. Mon projet a été achevé dans les délais et le budget prévus, et j'ai été promu directeur informatique avec une belle prime. Il a également fallu convaincre Emma que, malgré ses nouvelles rondeurs, elle pouvait encore porter un bikini sur l'île. Notre fils, Paul Jonathan Parker, nommé d'après les 2 grands-pères, est né un peu plus d'1 an après ce dîner. Notre fille, Claire Emma Parker, Claire en hommage à ma mère, est née 2 ans plus tard. Jacques a pris sa retraite à 63 ans et gâte maintenant ses petits-enfants, achetant même un petit appartement à proximité pour en faire sa résidence secondaire. Les choses n'ont pas si bien marché pour Loi. Jacques a divorcé peu de temps après notre rencontre. Bien que cela lui ait probablement coûté une fortune en frais d'avocat, les preuves de sa tentative de détruire le mariage de leur fille, ainsi que ses millions en fonds fiduciaires,
ont permis à Jacques de s'en aller sans payer de pension alimentaire et de conserver suffisamment d'actifs pour s'assurer une retraite confortable. Lorsque les machinations de Loi sont devenues publiques, elle est devenue un paria. Elle s'installe d'abord à Palm Beach, mais sa réputation la suit. On lui refuse l'adhésion aux clubs de tennis locaux et elle y passe 9 mois sans argent. Elle s'installe alors à Palm Springs, pensant que la distance l'aidera. Mais bien qu'elle se mêle aux riches, elle ne peut rivaliser avec des femmes plus jeunes pour attirer l'attention. Comme beaucoup de femmes vieillissantes qui manquent d'estime de soi, elle a eu recours à la chirurgie plastique, qui lui a malheureusement donné un aspect peu naturel. Je n'ai entendu parler de son lifting raté que parce que 2 ans après la naissance de Claire, Loi s'est présentée à notre porte. Lorsque j'ai ouvert la porte, il m'a fallu un moment pour la reconnaître. Je n'ai même pas ouvert la porte. Loi, que fais-tu ici? Je n'ai fait aucun effort pour cacher mon manque de chaleur. Je veux voir ma fille et mes petits-enfants. Loi, tu n'es pas la bienvenue ici. Personne dans cette maison ne veut te voir. Maintenant, sors d'ici. Il m'a fallu tout ce que j'avais pour ne pas crier. Vous n'avez pas le droit de m'empêcher de voir Emma et les enfants. Ouvrez la porte. Vous ne comprenez pas, Loi. Emma ne veut pas te voir et fera tout pour t'empêcher d'empoisonner nos enfants avec ton amertume. J'ai commencé à fermer la porte, mais je me suis arrêté. Qu'est-ce que tu as fait à ton visage? Les mots sont sortis. Loi avait l'air stupéfait quand j'ai fermé la porte. Elle n'abandonnait pas facilement. Le lendemain, alors que j'étais au travail, Loi a appelé à la maison. Emma m'a dit plus tard que la conversation avait été brève. Emma a confirmé que Loïs était persona non grata dans notre maison et auprès des enfants. Loïs a essayé de la soudoyer en lui offrant 10 000 $ par visite pour le fonds d'études des enfants. Emma a refused. Loi s'est même présentée à la garderie, ce qui nous a amené à demander une ordonnance restrictive. Lorsqu'elle a essayé d'appeler Jacques, il a ri et a raccroché. Aux dernières nouvelles, Loi était de retour à Palm Springs avec un gigolo qui lui avait déjà soutiré une somme d'argent considérable. C'est triste. Parfois, les mauvaises choses arrivent aux mauvaises personnes. Cela m'a rappelé ma dernière action contre Grant Martin. Sous un pseudonyme, je lui ai envoyé une lettre, un court poème de 8 phrases. Votre avocat a dit que vous étiez innocent, mais le jury a pensé le contraire. Pour le crime qui vous a fait tomber, la justice a trouvé son chemin. Je suis innocent, avez-vous répété, mais le karma a parlé. Maintenant tu sais, trou du cul, que tu as joué avec le mauvais gars.